Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo chez vous. Je m'appelle Michel Biemton, journaliste web camerounais, et merci de faire confiance à cette chaîne YouTube de l'engagement sociopolitique. Bienvenue à cette causerie citoyenne sur l'actualité camerounaise et africaine. Bienvenue à la chronique de MBT, mesdames et messieurs. A entrepris des consultations avec toutes les forces vives de la nation. Les préoccupations soulevées sont légitimes et limpides. Aussi, avec le gouvernement qui va être mis en place dans quelques jours, composé de gens expérimentés et de personnes à la compétence avérée, nous allons nous altérer à donner à tous des raisons d'espérer à une vie meilleure. Ici et maintenant, je m'engage solennellement à ne ménager aucun effort pour qu'à l'issue de cette transition, notre pays, le Gabon, soit doté d'institutions fortes, démocratiques et crédibles. Chers compatriotes, en droit international, on dit que les relations entre États sont au-dessus des personnes. Autrement dit, les hommes passent, les États demeurent. Le Gabon a été un des membres fondateurs de nombreuses organisations régionales et sous-régionales. Il entend à ce titre jouer pleinement son rôle dans le concert des nations. Peuple gabonais, aujourd'hui, les temps heureux rêvés par nos ancêtres arrivent enfin chez nous. Et il faut donc un changement profond issu de notre réflexion commune. C'est pourquoi j'instruis déjà le futur gouvernement à réfléchir sans délai sur les mécanismes à mettre en place afin de faciliter le retour au pays de tous les exilés politiques, rétablir la bourse pour les élèves du secondaire, amnistier les prisonniers d'opinion, financer l'économie nationale avec les partenaires locaux et les institutions financières locales, créer une synergie avec l'accompagnement des banques locales pour le paiement des pensions des retraités, réviser les conditions d'attribution de la nationalité gabonaise, réviser les lois du foncier en République gabonaise,
À l'issue de cette transition, avec l'apport de tous les Gabonais, partenaires au développement, nous entendons remettre le pouvoir aux civils en organisant de nouvelles élections libres, transparentes et crédibles dans la paix sociale. Hommage au père fondateur de notre belle nation, peuple gabonais, c'est enfin notre essor vers la félicité. Voilà, vous venez donc de suivre le général Oligui Nguema, qui est le président du gouvernement, le chef du gouvernement de transition au Gabon, ou si vous voulez, le président de la transition au Gabon, après le coup d'État qui a été perpétré par l'armée gabonaise le 30 août dernier. Alors, je ne sais pas si vous le constatez autant que moi, mais ce général Oligui Nguema ne m'inspire vraiment pas. Il ne m'inspire pas, contrairement à tous les chefs putschistes de l'Afrique de l'Ouest, là, que ce soit le Burkinabé Ibrahim Traoré, que ce soit le Malien Assimi Goïta, que ce soit bon, le Guinéen qui est là-bas, comment il s'appelle, Mamadi Doumbouya, lui il joue à un double jeu, que ce soit le Nigérien là, Abdourahmane Tiani, donc le général. Lui, par contre, j'ai comme le sentiment que le général Oligui Nguema est en train de jouer le jeu de la France-Afrique. Donc, en fait, le coup d'État qui a été mené au Gabon le 30 août dernier. En réalité, c'est Paris qui en est le commanditaire parce que le discours mielleux de ce général-là, franchement, ça... J'ai comme le sentiment, même dans l'expression faciale, c'est-à-dire que vous avez le sentiment qu'il n'est même pas convaincu de ce qu'il dit. Pour être sincère. À travers le discours que vous venez de suivre là, je m'attendais par exemple à ce qu'il fasse des annonces fortes, à savoir que la base militaire française à Libreville sera démantelée. On n'a rien entendu de tel, absolument rien du tout. Et il y a également autre chose sur laquelle j'aimerais attirer votre attention, qui est que le 1er septembre dernier, c'est-à-dire 2 jours après le coup d'État, le général Oligui Nguema a réuni les membres des organisations de la société civile gabonaise au palais du bord des mers à Libreville. Et ces membres de la société civile étaient porteurs d'une batterie de propositions relatives à la conduite de la transition devant aboutir à l'organisation des élections présidentielles. Alors, j'aimerais partager avec vous les propositions de la société civile gabonaise. Vous pouvez d'ailleurs les voir à l'instant sur votre petit écran. Alors, parmi les propositions qui ont donc été soumises au général Oligui Nguema, il y a premièrement la rédaction d'une charte de la transition et d'un calendrier pour la mise en place. Bon, je suis tombé tout à l'heure sur la charte de la transition qui a été rédigée par le régime militaire au Gabon. Nulle part je n'ai vu dans cette charte où il est mentionné de manière non équivoque que le président de la transition n'a pas le droit de se porter candidat à l'élection présidentielle. Ça pose déjà problème. Par contre, il est interdit aux membres du gouvernement de la transition de déposer leur candidature en vue d'être président de la République.
Voilà l'hérésie dans toute l'affaire. C'est-à-dire que le président, lui, nulle part, et vous savez qu'en droit, tout ce qui n'est pas interdit est permis. Donc, si dans cette charte de la transition-là, il n'est indiqué nulle part que le président de la transition n'a pas le droit de se porter candidat à l'élection présidentielle. Ça veut dire que ça veut dire qu'il a cette possibilité-là. Lui, le général Oligui Nguema, il a ce droit-là de se porter candidat à l'élection présidentielle. Vous savez, en Afrique centrale, on a vu des putschistes devenir président de la République. C'est le cas d'Idriss Déby. Idriss Déby a été le meneur du coup d'État du 1er décembre 1990 au Tchad. Et par la suite, il est devenu président de la République. Il a d'ailleurs régné sur le Tchad pendant plus de 30 ans, avant son assassinat en avril 2011. Donc rien n'exclut un scénario similaire du côté du Gabon. Et autre chose de pas très net que j'ai constaté après avoir parcouru cette charte de la transition, c'est que nulle part il n'est précisé quelque délai que ce soit de cette transition-là. Nulle part il n'est précisé par exemple que la transition, les élections présidentielles seront organisées, je ne sais pas moi, ou 12 mois ou 18 mois après la transition, quelque chose de ce genre. Je n'ai rien vu après avoir lu cette charte de la transition. Donc la question que je me pose est celle de savoir si on peut véritablement faire confiance à Oligui Nguema. Est-ce qu'il est vraiment l'homme de la situation au Gabon en ce moment? C'est la question qu'on est en droit de se poser. Et maintenant, autre proposition qui a été soumise au général Nguema, le président de la transition au Gabon, c'est la mise en place d'une commission vérité, justice, réconciliation et réparation. Est-ce que dans le discours de ce général, de ce chef de la junte militaire là, au Gabon, est-ce que vous avez entendu parler de quelque chose qui s'y apparente? Non. Vous savez pourquoi? Parce que en tant que commandant, de la garde présidentielle, il est comptable de tous les crimes commis par cette unité spéciale de l'armée gabonaise, notamment lors de la présidentielle de 2016. C'est la garde républicaine qui avait été déployée pour réprimer les manifestations organisées par les partisans de Jean Ping. Et la répression s'est soldée par des centaines de morts. Et il a éludé cette proposition portant sur la mise en place d'une commission vérité, justice, réconciliation et réparation, parce que lui, Oligui Nguema, il est comptable de tous les crimes commis par la garde républicaine dont il a été le commandant. Ah oui. Alors, autre proposition, et même d'ailleurs la plus importante de toutes celles que la société civile gabonaise a soumises au président de la transition, c'est la mise en place d'une commission économique chargée de la révision des contrats miniers, pétroliers, gaziers, forestiers, ainsi que les accords de coopération. Est-ce que vous avez entendu Oligui Nguema promettre quoi que ce soit dans ce sens? Genre, il promet de revisiter les accords avec la France, c'est-à-dire que les accords secrets, les accords de coopération signés il y a 50 ans, vous avez entendu? Vous l'avez entendu faire une promesse dans ce sens? Non. C'est tout simplement parce qu'en réalité, Oligui Nguema a été parachuté à la tête de cette transition par Paris. Simplement. On parle des contrats miniers, pétroliers, gaziers, forestiers, etc., etc. Nous tous, nous savons que des pays tels que la France ont signé des contrats léonins avec le Gabon pour l'exploitation du gaz et du pétrole au Gabon. Je vais vous expliquer un peu
comment la France pille le pétrole, les revenus du pétrole gabonais depuis Omar Bongo. Depuis Omar Bongo. Comment ça se passe? Elf Gabon à l'époque, c'est-à-dire que dans les années 70-80, s'est entendu avec l'État gabonais pour la mise sur pied de ce qui était appelé à l'époque provision pour investissement diversifié. Donc en abrégé PID. Ça veut dire que quoi? L'État du Gabon s'entend avec Elf Gabon, c'est-à-dire que qui est contrôlé à 60, je crois 15% ou 70% par l'État du Gabon. Le PID suppose quoi? Le PID suppose que sur 1000 francs du pétrole gabonais qui est produit, l'État du Cameroun, l'État du Gabon encaisse 650 francs CFA. Et Elf encaisse 350 francs. Et maintenant, sur les 650 francs que l'État du Gabon perçoit, Elf bénéficie de ce qu'on appelle un crédit d'impôt qui est de 700 francs, soit plus des 650 francs que perçoit l'État du Gabon. Voilà donc comment, pendant des années, la France passe, depuis des années, la France passe son temps à piller le pétrole gabonais, en complicité avec la famille Bongo. Parce que la famille Bongo a accumulé, c'est-à-dire que une richesse immense, tellement immense que je me demande si Oligui Nguema, qui lui-même est comptable de toute cette gabégie-là orchestrée par les Bongo depuis des décennies, aura toute la capacité nécessaire de mettre fin à tout cela. Donc, nulle part on a entendu Oligui dire que voilà, il va réviser les contrats miniers, les contrats, ceci, cela, machin, chouette. Nulle part. Nulle part. Par contre, on a entendu tout à l'heure Oligui Nguema annoncer une réforme du foncier. En fait, la réforme du foncier vise qui précisément? La réforme du foncier vise les Chinois. Parce que les Chinois commençaient déjà, c'est-à-dire que c'est des étrangers, quoi. C'est-à-dire que les amis de Ali Bongo et puis Sylvia, etc., commençaient déjà à acquérir des portions de terre au Gabon. Maintenant, ce que le général Oligui Nguema veut faire, c'est qu'il veut réviser la loi foncière de manière à ce que la France puisse reprendre pied au Gabon. En fait, c'est le fin mot de la révision foncière qu'a annoncé le général Oligui Nguema. Autre proposition qui a été soumise par la société civile gabonaise au président de la transition, le général Oligui Nguema, c'est la mise en place d'une commission chargée de la restitution des biens mal acquis et du rapatriement des avoirs à l'État gabonais. Vous avez entendu Oligui Nguema évoquer cela dans son discours? Non. Non. C'est parce que lui-même, vous avez vous-même appris que lui-même, il a des acquisitions. Donc, il a acquis un certain nombre d'immeubles aux États-Unis avec de l'argent détourné des caisses du Gabon. Donc, il ne peut pas se tirer une balle dans le pied pour dire que voilà, il va mettre une commission sur pied pour le rapatriement des avoirs détournés par certains dignitaires du régime Bongo ou du clan Bongo. Il ne peut pas, puisqu'il fait partie de ce clan-là. Surtout qu'il est proche de Pascaline Bongo. Ah oui, il ne peut pas. Il ne peut pas. Parce que les Bongo ont accumulé. Est-ce que vous savez que, soit-à-dire que l'économie gabonaise est contrôlée à 60% par la famille Bongo.
Est-ce que vous le savez? Dans tous les secteurs, le BTP, les assurances, les banques, je ne sais pas moi, l'eau, pétrole, le transport aérien, le transport terrestre, le transport maritime, bref, les bongos, c'est-à-dire que les bongos sont partout au Gabon, ils sont incontournables. Et comment ça se passait au temps d'Omar Bongo? Quand tu es un homme d'affaires et que tu veux investir au Gabon, qu'est-ce que Omar Bongo fait? Omar Bongo envoie les éléments, soit Omar Bongo, soit la première dame à l'époque, la chanteuse, la Patience Dabani. C'est-à-dire que l'un ou l'autre envoie les éléments de la garde républicaine, soit pour te bastonner, pour t'intimider, afin que toi, l'homme d'affaires qui veut investir au Gabon, tu permettes à la famille Bongo d'intégrer le capital de ton entreprise. Et au temps d'Omar Bongo, 70% des marchés publics au Gabon, c'est-à-dire que 70% des marchés publics étaient gagnés par des entreprises appartenant à la famille Bongo. Je ne parle pas de l'État du Cameroun, non, 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 à la famille Bongo. Est-ce que vous savez que c'est-à-dire que le bâtiment qui abrite l'ambassade de France au Gabon, l'ambassade du Gabon en France plutôt, appartient à la famille Bongo? Est-ce que vous savez ça? Donc, le général Oligui Nguema ne pouvait pas, ne pouvait même pas faire une telle annonce, genre qu'il va mettre en place une commission chargée de la restitution des biens mal acquis et du rapatriement des avoirs à l'État gabonais, puisque lui-même, il a acquis des immeubles aux États-Unis avec l'argent volé, détourné des caisses de l'État. Donc tout ce que vous avez vu là, des gens qu'on est allé arrêter avec des caisses remplies de fric, d'argent et tout, tout ça c'est du cinéma, c'est du folklore. C'est du folklore. Tant qu'il ne révise pas les contrats pétroliers, gaziers, miniers, c'est qu'il n'aura rien fait. Autre chose que la société civile a eu à proposer au général Oligui Nguema lors de la réunion du 1er septembre, la durée du mandat de la transition de 6 mois minimum à 12 mois maximum. Moi, que je vous ai parlé de la charte de la transition tout à l'heure, je n'ai pas vu le délai de la transition. Hein. J'ai pas vu. Nulle part, je n'ai vu le délai de la transition. Bon, ils ont également proposé la libération immédiate et sans condition de tous les prisonniers politiques et d'opinion. Bon, ça, le général Oligui Nguema l'a annoncé et cela a été suivi des faits. Nous avons vu certains détenus d'opinion être libérés des prisons à Libreville et un peu partout au Gabon. Alors, dernière proposition faite par la société civile gabonaise, c'est une commission d'enquête sur les détournements de fonds de la Société nationale pétrolière Gabon Oil. Le général Oligui Nguema ne pouvait pas faire une telle annonce de peur de porter un coup assez fatal aux intérêts de la France, puisque c'est la France qui vole l'argent du pétrole au Gabon depuis des décennies, depuis Omar Bongo. C'est la France à travers la société Elf. Bon, aujourd'hui, ça s'appelle Pirenco. Ce sont les compagnies françaises qui pillent les revenus du pétrole, qui pillent le gaz à travers des contrats léonins signés avec l'État du Gabon. Donc, Oligui Nguema ne pouvait même pas s'hasarder à mettre sur pied une commission comme celle-là devant statuer sur les détournements de fonds de la société gabonaise, de la société pétrolière Gabon Oil. Non, 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 ce n'était pas possible. Il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas. Donc, comme vous pouvez le constater, mesdames et messieurs, le coup d'État qui a été perpétré au Gabon le 30 août dernier, c'est-à-dire que c'est un coup d'État aux couleurs de la France-Afrique. N'ayons pas peur des mots.
N'ayons pas peur des mots. Et ceux qui se revendiquent panafricains, là, ils ont pleinement raison de penser que la France était derrière ce coup d'État. Et j'aimerais également souligner un truc. J'ai comme le sentiment que l'opposant là, celui qui a gagné les élections au Gabon là, Ondosa, j'ai le sentiment que Ondosa, en fait, il a joué le jeu du clan de Pascaline Bongo parce que au sein de la famille Bongo, il y avait deux clans. Il y avait le clan de ce que j'appellerais la Légion étrangère. Ali Bongo, son épouse, son fils, etc., etc. Bref, toutes les ramifications là. Et voilà pourquoi Oligui Nguema a insisté sur la révision du code de la nationalité gabonaise. En fait, à qui il s'attaque? Il s'attaque à Ali Bongo. Parce que, d'après certaines informations, Ali Bongo n'est pas le fils biologique d'Ouma Bongo et de Marie-Joséphine Kama. C'est-à-dire que la première femme d'Ouma Bongo, la Patience Dabani. Donc, c'était un enfant qui a été adopté par le couple Bongo. C'est-à-dire qu'il venait du Biafra. Donc, c'est un Nigérian, un Biafrais, qui, pendant la guerre du Biafra, a été adopté par le couple Bongo. Voilà. Donc, il y a donc le clan des étrangers et maintenant il y a le clan des Bateke, donc, qui est incarné par Pascaline Bongo, qui est considérée comme l'héritière légitime de la famille Bongo. Et le général Oligui Nguema fait partie de ce dernier clan que je viens de citer. Et maintenant, l'hypothèse que je suis en train d'entrevoir, c'est quoi? C'est que, en fait, Ondosa était le pion du clan de Pascaline Bongo, au sein de la famille Bongo. La preuve, vous avez vous-même suivi. Après avoir voté, Ondosa s'est adressé à la presse. Il a annoncé, il a mis Ali Bongo en garde qu'il ne pense pas que l'armée sera derrière lui. Qu'il ne pense pas que cette fois-ci la garde républicaine sera derrière lui. Sur quoi se basait-il pour le dire? Et en plus de cela, dans une interview qu'il a accordée à TV5 Monde, il a déclaré que un an auparavant, il avait déjà été informé de ce qu'il y aurait un coup d'État au Gabon. C'est-à-dire que je crois qu'il était en France et il est allé informer les autorités françaises de ce qu'il se préparait un coup d'État au Gabon à l'issue des élections. Et ce que je suis en train d'entrevoir comme hypothèse est que on a mis Ondosa, c'est-à-dire que les membres du clan de Pascaline Bongo au sein de la famille Bongo ont donc sponsorisé la candidature d'Ondosa. Ils ont manœuvré pour qu'il gagne les élections. Et maintenant, ils ont anticipé sur le fait que Ali Bongo et son clan n'allaient jamais accepter le résultat des urnes. Ils ont laissé le clan Ali Bongo, c'est-à-dire que la légion étrangère au sein du clan Bongo, manœuvrer pour détourner les résultats du vote. Et par la suite, l'armée allait entrer en jeu. Sinon, dites-moi, comment se fait-il? Comment vous pouvez m'expliquer que la commission locale des élections, le centre, je crois que c'est le centre gabonais des élections, proclame les résultats du vote à 2 h, à 4 h du matin et à coup d'État? Comment vous expliquez ça? Ça veut dire que c'était un coup qui était mûrement préparé. Et Ondosa était sur le coup. Voilà pourquoi, quand le coup d'État a été perpétré, la logique aurait voulu qu'il revendiquât sa victoire, parce que c'est lui qui a gagné les élections. Il aurait dû appeler ses partisans à manifester pour dire non à ce coup de force. Il est resté tranquille.
Il est resté tranquille parce qu'en réalité, il jouait le jeu. C'est-à-dire qu'il faisait office de pion pour le clan de Pascaline Bongo, au sein de la famille Bongo. Parce que le clan de Pascaline Bongo est constitué de Gabonais de souche. Donc, quand vous entendez le général Oligui Nguema dire que oui, non, vraiment, on va réviser le code de nationalité gabonaise, c'est parce qu'au sein du clan des Bongo, on considère le clan d'Ali Bongo comme faisant partie de la Légion étrangère. Ah oui? Ah oui. Donc, voilà en réalité la situation qui prévaut en ce moment au Gabon. C'est la France qui a propulsé le général Oligui Nguema pour éviter justement qu'un coup d'État à la burkinabé ou à la malienne ait lieu au Gabon, dont la France a anticipé, et surtout que Ali Bongo était de plus en plus en rupture de banc avec la fameuse France-Afrique. La preuve en est que quand il est... après le coup d'État, on a vu ça, la vidéo où il s'adressait, je ne sais trop pas qui, et il parlait en anglais et pas en français. Donc il s'adressait sans doute aux États-Unis, à l'Angleterre et aux membres du Commonwealth, plus que d'ailleurs le Gabon venait d'intégrer le Commonwealth. Voilà la situation au Gabon en ce moment. Alors merci mesdames et messieurs d'avoir été nombreux à écouter cette vidéo. Si vous avez aimé, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et partagez la vidéo au maximum, parce que j'ai le sentiment que les gens se contentent de venir écouter sans partager. Partagez au maximum, partagez sur Facebook, partagez sur Twitter, partagez dans vos forums WhatsApp pour que le message puisse se répandre, partout à travers le monde. À très bientôt pour une autre séance et sur un autre thème. Bonjour ou bonsoir.